quand on veut engager ces parties prenantes, quand on veut accélérer l'engagement de toutes les parties prenantes, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cet ensemble plus intelligent et donc rendre tout ce qui était impossible possible? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit engager ces parties prenantes. Et l'engagement, c'est le sens, une direction, et la confiance, l'intelligence collective. Donc, j'ai remis mon premier article sur le sujet en 2013, juste avant de lancer le forum. Donc, on en parle. En 2013, personne n'en parlait, ou pas beaucoup. Aujourd'hui, 2019, tout le monde en parle. Mais comment on va plus loin? Et c'est le thème de ce matin avec nos témoignages, et c'est pour ça que je voulais faire la transition. Pour libérer l'engagement, en fait, déjà, il faut comprendre qu'on a largement posé le même diagnostic. Tout le monde est d'accord. Il y a 3 freins majeurs à l'initiative et à la création de valeur par l'intelligence collective. Le premier, c'est les quarters. C'est cette pression du court terme. C'est ce nez dans le guidon. C'est on va plus vite, mais on ne sait pas jusqu'où. Et puis parfois, on peut se dire que peut-être ça va dérailler. D'où l'importance du sens qu'on a vu tout à l'heure, mais je vais y revenir. Donc le premier frein, c'est les quarters, la pression du court terme. Le deuxième, c'est l'ultra-présence des process. Ça ne veut pas dire que les process sont mauvais en soi, ça veut dire simplement que si on est dans trop de process, on peut arriver à ne plus savoir en fait à quoi servent nos process. Et le troisième, c'est des organisations parfois très complexes et parfois avec des styles d'organisation et modèles d'organisation un peu trop silotés. On perd beaucoup d'intelligence et on n'a pas assez d'engagement ni d'autonomie. Alors, juste 3 clés. Je vais très vite pour laisser la place après à nos intervenantes. Il y a des pionniers qui se sont risqués à d'autres modes d'organisation et d'autres modes de leadership. Et quand on les regarde faire, moi ça fait 20 ans que je les accompagne, que je les entraîne d'ailleurs à aller plus loin. Quand on regarde, il y a 3 clés qui fonctionnent très bien pour accélérer à la fois les transformations, créer plus de valeur, donc agir plus sur l'intelligence collective dont Amy nous parlait tout à l'heure. Le premier, c'est par rapport au quarter, effectivement, on remet du sens. Pourquoi on fait les choses? Et qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut servir en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant qu'équipe. La deuxième, c'est comment. Au lieu de faire des patchs, pour faire peut-être fonctionner un tout petit peu mieux les silos, et bien en fait, il faut repenser la manière dont on fait les choses et dont on travaille ensemble. Avec 2 postulats essentiels. C'est la confiance qui génère la performance, alors qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est basé sur la performance qui génère la confiance. C'est-à-dire, si tu es performant, je vais te faire confiance. Nous, en fait, ça fait 20 ans que j'observe des choses différentes et à chaque fois qu'on remet la confiance au sens, et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un coaching d'équipe, on remet la confiance au centre des débats et à ce moment-là, la performance décuple et les idées décuplent. Deuxième chose, en fait, le collectif qui décuple les possibles. C'est exactement ce qu'on a fait, donc Émile en a très bien parlé, je ne vais pas recommencer là-dessus. Et après, sur le dernier sujet des organisations, au lieu de penser qu'un processus de changement doit travailler avec l'ensemble de tous les collaborateurs au même rythme, bien sûr, tous les collaborateurs doivent être impliqués. Mais par contre, si on cherche que tout le monde soit aussi impliqué dans le changement, en fait, on va démobiliser le 10%, alors selon les observations c'est entre 5 et 30, mais j'ai repris les termes du tipping point. On va démobiliser les 10% d'engagés qui vont beaucoup plus loin que la moyenne et du coup on va perdre cet élan-là et donc on va perdre la capacité de l'organisation à vraiment se transformer vite et bien, en profondeur. Ces 10%-là, il faut leur faire confiance, ils embarquent tout le monde après. Mais par contre, si on nivelle par le bas avec ces programmes de changement one size fits all, à ce moment-là, en fait, on se départit de ces avantages concurrentiels que sont les engagés. Et vous êtes tous engagés ici, donc ça doit vous rappeler des souvenirs. Je vois les têtes qui hochent. Et donc voilà, ce pari du collectif, je vous invite à vous poser la question de « Et vous, maintenant, vous en êtes où ?»